Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vivre au rythme des battements du cœur de Dieu. Et pour cela, on a besoin déjà de connaître comment est son cœur, comment est-ce qu'il bat, pour savoir, nous, comment vivre en adéquation, en harmonie avec ce rythme cardiaque, si je peux me permettre. Alors, la première chose que j'aimerais parler, c'est, par exemple, de la même façon qu'on peut connaître le cœur de Victor Hugo ou savoir ce qui l'animait, c'est en lisant ses œuvres. Et bien, si on veut connaître le cœur de Dieu, c'est en cherchant dans sa parole. On ne peut pas le voir aujourd'hui, mais on peut le connaître au travers de sa parole. Et un des premiers aspects, c'est au travers de ses commandements. Alors vous allez me dire, souvent quand on parle des commandements de Dieu, on a plutôt tendance à voir l'aspect négatif, de la frustration, parce qu'on est limité dans ce qu'on veut faire, tu feras ou tu ne feras pas, on voit ça comme une contrainte. Et j'aimerais vous montrer comment les commandements de Dieu nous montrent sa bienveillance et sa bonté. On a chanté tout à l'heure, tu n'es pas contre moi, tu es pour moi. Tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Dieu a des bonnes intentions envers nous et ça on le voit au travers de ses commandements. Alors, si on fait un petit retour en arrière, il y a 3500 ans, oui c'est ça, en moins 1500 avant Jésus, à l'époque de Moïse, Dieu a donné des commandements, alors les 10 commandements, mais aussi toute une série de commandements à son peuple qui sortait de l'esclavage en Égypte. Pour quelles raisons? C'était un peuple d'esclaves, ils n'étaient pas, formés en tant que nation, ils n'avaient pas forcément d'identité, ils n'avaient aucune structure, aucune organisation. Et au travers des lois que Dieu a données, Dieu a déjà défini la relation de son peuple dans cette relation verticale avec Dieu, mais aussi sur un point de vue horizontal dans leur relation les uns avec les autres. Et autant pour nous, ça nous semble évident maintenant, mais d'avoir des relations qui sont déterminées par des règles de conduite qui favorisent l'harmonie et la paix, si tout le monde les met en pratique, c'est quand même sacrément différent. On est d'accord ? Eh bien, on va regarder un exemple de commandement, alors qui ne va pas nous parler de fait de vivre en harmonie, mais de voir la bonté de Dieu au travers de ses commandements, même si on ne comprend pas. Souvent, on se dit, mais on a besoin de comprendre quelle est l'intention de Dieu au travers de son commandement pour se dire, ah bah oui, ok, j'adhère à ce que tu me dis, donc j'obéis. Il y a 3500 ans, les gens de l'époque, quelles que soient les civilisations, n'avaient pas connaissance des bactéries. Trop petits, aucun moyen de les analyser ou de les observer. Et pour autant, c'est pas parce qu'on ne les voyait pas qu'elles n'étaient pas efficaces. On est d'accord, il y a des épidémies de peste ou d'autres maladies comme ça, qui étaient transmises par les rats, les souris. Et on voit dans les commandements que Dieu a donnés, un commandement qui consistait à ce que si vous trouviez une souris ou un rat mort dans votre saladier, eh bien vous deviez laver votre saladier à l'eau et le laisser tremper toute la journée avant de le réutiliser. Ça fait partie de la loi à l'époque de Moïse. Alors vous imaginez un d'Hébreu qui sortait de l'esclavage en Égypte, à qui Dieu vient dire ça. Mais pourquoi tu nous dis ça? En gros, tu nous embêtes avec ton truc parce que moi j'aimerais faire ma salade tout de suite et j'ai pas envie de le laisser tremper jusqu'au soir. On est d'accord? Et pour autant, Dieu, derrière ce commandement-là, il protégeait son peuple des maladies qui pouvaient être transmises, notamment par les petites bêtes mortes et qui étaient responsables de beaucoup d'épidémies à l'époque. Et donc du coup, dans d'autres civilisations qui n'avaient pas ce commandement-là, qui ne mettaient pas en pratique simplement ce fait de laver un objet ou des ustensiles en bois, ils pouvaient attraper des maladies. Et on voit même, j'ai envie de dire, la grandeur de Dieu, moi je vois la précision au travers d'un de ces aspects du lavage et de la désinfection, on va dire, par l'eau, c'est que si c'était dans un vase en terre, en argile, le vase devait être détruit. Alors que si c'était dans un vase en métal, il suffisait de le laver et on pouvait le laisser tremper et on pouvait le réutiliser. Pourquoi ? C'est poreux, l'argile c'est poreux. Aujourd'hui on sait que l'argile est poreuse, donc du coup les bactéries peuvent s'infiltrer dans la pierre et même si vous le lavez, si vous y remettez des aliments ou de l'eau ou n'importe quoi, les bactéries vont proliférer et vous allez pouvoir contaminer ce que vous mettez dedans.
Eux n'avaient aucune connaissance de ça. Impossible de le savoir à l'époque. Et pour autant, s'ils mettaient en application les commandements de Dieu, ils étaient protégés des maladies. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière un commandement de Dieu que pour autant il n'est pas bon et que pour nous, quoi. En fait, chaque commandement de Dieu, c'est une bonne intention de Dieu envers nous. Le but, c'est pas de nous embêter, de nous frustrer, de nous limiter ou d'essayer de voir si on obéit ou pas. Il y a une raison derrière, c'est sa bonté et sa bienveillance. Et on voit au travers de ça que ces commandements sont là donc pour nous protéger et qui sont la source même des bénédictions. Quand on relit tous les Lévitiques, chapitre 28, si tu fais ça, tu seras béni, mais si tu fais pas ça, tu seras maudit. Alors maudit, on met un gros mot derrière, mais en gros, tu seras béni, c'est-à-dire que tu seras au bénéfice du bien, c'est le bien qui va découler de ça. Et dans la malédiction, en fait, c'est les malheurs. Si on regarde les malédictions, c'est plein de maladies, des accidents, des problèmes psychologiques, ou toutes sortes de problèmes. Donc voilà, on voit que derrière les commandements de Dieu, c'est sa bonté qui se manifeste. Alors, est-ce que si on parle de la bonté de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas pour autant sévère? On va lire ensemble Romains 11, verset 22. Normalement. Voilà. Alors, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Pourquoi la sévérité de Dieu ? La sévérité de Dieu, en fait, elle se manifeste par sa colère. Et sa colère, elle est contre quoi ? Contre le péché. Dieu ne peut pas ne pas punir le coupable. Dans Exode, même moment qu'il donne la loi, il dit « Je ne laisserai pas le coupable pour innocent ». Et on est bien content quand ça ne nous concerne pas nous. Quand c'est l'autre, on se dit « Je suis bien contente que tu vas payer, que le Seigneur va faire sa justice ». Et pour autant, quand il s'agit de la justice dans notre propre vie, on n'a pas trop envie de l'avoir à s'appliquer. Et pour autant, la justice de Dieu s'applique quelles que soient les circonstances. Elle est sur tout homme. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble pour expliquer un peu plus ça. Dans Jean 3, au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Demeure, ça veut dire qu'elle y est déjà. En fait, la colère de Dieu, elle est sur tout être humain qui naît du verbe naître dans ce monde, parce que le péché est dans tout être humain dès sa naissance. Donc en fait, ce n'est pas contre nous en tant qu'individus, c'est contre le péché qui est en nous que la colère de Dieu repose, et donc forcément, du coup, sur nos vies. Pour autant, vous allez me dire, on a échappé à cette colère, parce qu'il nous a sauvés. Alors, où est passée la colère, si Dieu est juste ? Ouais, Ésaïe 53. Parce que c'est beau de le voir sous cet angle. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix, à nous, aujourd'hui, est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. On voit que 2 fois ce mot « retomber sur lui », ce châtiment, à cause de nos fautes, il a pris nos fautes et la condamnation qui allait avec, pour que nous puissions être sauvés. Et c'est encore là, on peut voir la grandeur de l'amour de Dieu. Je dis, au travers de ses commandements, on voit sa bienveillance, le fait qu'il a des bonnes intentions envers nous. Au travers du sacrifice de Jésus, on voit la grandeur de son amour, parce qu'en fait,
sa justice fait que forcément il y a sa colère qui est sur nous, mais il ne veut pas que sa colère demeure sur nous, il veut nous sortir, nous extraire de sa colère. Et c'est pour ça qu'il a trouvé un substitut qui va accepter de porter cette colère, ce jugement, c'est Jésus. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et dans 1 Jean 4, versets 9 et 10, on voit aussi, vous pourrez le lire, mais qu'il a envoyé Jésus, son Fils, et il nous parle de cet amour, que c'est lui qui nous a aimés le premier, et qu'il a envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice sa colère contre nous. Selon les versions, vous pourrez regarder, mais il est aussi effectivement, on ne parle pas souvent de ce quoi on est sauvé du péché, mais aussi de la condamnation et donc de la colère de Dieu qui était sur nous. Donc on voit qu'au travers de sa mort, la mort de Jésus, Dieu nous montre son amour, mais on va voir aussi qu'au travers de la vie de Jésus, on voit l'amour de Dieu et aussi sa compassion. Parce que Jésus, dans sa vie sur terre, il est venu incarner le Père d'une façon à ce qu'on peut le voir, qu'on peut le toucher et l'entendre. Alors nous, au travers des écrits que les disciples ont retracés, mais eux, Pierre, il a mis ses mains à un moment donné, il a voulu toucher. Il y a une femme qui a voulu toucher son vêtement aussi pour être guérie. Ils l'ont vu, combien de foules sont venues pour entendre. Ils avaient soif d'entendre ce qu'il avait à dire. Et donc on peut regarder ça dans Jean 14, au verset 7 et 10. Il nous dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Mais Philippe lui dit « Attends, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors Jésus lui répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment tu dis, montre-nous encore le Père? Ne crois-tu pas que je suis, moi, Jésus, dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi-même. Le Père qui est en moi demeure en moi et accomplit ses œuvres. On voit les deux aspects. C'est-à-dire que les paroles de Jésus, elles nous montrent les paroles du Père. Et les actes de Jésus nous montrent que c'est les œuvres du Père qui sont accomplies au travers de la vie de Jésus. Donc au travers de sa vie, de comment il se comporte, comment il aime, ce qu'il ressent, comment il agit, comment il s'est comporté dans diverses situations, on peut voir ce qui animait son cœur. Pour faire un résumé, parce que pour ça il y a tous les évangiles à lire et je vous encourage à le faire, à lire les évangiles sous cet angle, en notant à chaque fois que vous voyez les émotions de Jésus qui transparaissent, ou ses pensées, ou comment il a été interpellé dans des situations. Mais face à l'injustice, par exemple, quand il y avait les marchands, on dit souvent les voleurs dans le temple. Mais pourquoi on disait les voleurs dans le temple? Parce qu'en fait, à l'époque où il y a des grandes fêtes en Israël, où il y avait tout le peuple qui venait en pèlerinage à Israël, et c'était l'occasion pour le peuple d'apporter les sacrifices au temple. Les plus pauvres ne pouvaient pas forcément amener des bêtes, parce que le transport représentait une grosse charge. Donc en fait, ils prenaient simplement leurs pièces, ils arrivaient au temple, et là, il y avait ce qu'on appelait les changeurs. En fait, ils prenaient l'argent, en échange, ils te donnaient la colombe dont tu avais besoin, le pigeon ou l'agneau, et après, tu allais faire ton sacrifice au temple, l'amener au sacrificateur. Et ils profitaient du fait que ces personnes-là ne pouvaient pas amener leurs propres animaux, et du coup, ils augmentaient les prix, et un peu comme les masques au premier confinement. Hein, vous n'avez pas le choix, il faut porter des masques, pas de chance, c'est un peu plus cher que ce que ça coûte normalement. Et du coup, il y en a qui volaient comme ça, qui volaient les plus pauvres. Et du coup, Jésus, c'était, alors non seulement c'était le temple, il a dit « ma maison sera appelée une maison de prière et vous faites une cabane de voleurs », mais c'était aussi parce que du coup, il maltraitait le peuple, et notamment les plus faibles. Il s'est levé aussi fermement face à l'oppression démoniaque. À chaque fois qu'il était face à un enfant ou un adulte, peu importe, qui était sous l'influence de démons, il a chassé les démons. Il a montré aussi de la considération face à ceux qui étaient rejetés ou dans la solitude, comme Zachée par exemple, que personne ne voulait avoir affaire avec lui, ou encore la femme samaritaine, il y a différentes situations, la femme adultère aussi. Il a montré de la considération, de l'amour, il a redonné de la dignité. Il était bouleversé aussi dans le grec, il était bouleversé, il était pris dans ses émotions face à la tristesse et au deuil, que ce soit le fils, la veuve qui est décédée, il l'a consolé, il lui a dit ne pleure pas, il a ramené son fils à la vie. Lazare aussi, il a été bouleversé, c'est le seul verset dans la Bible où il nous est dit que Jésus a pleuré
Et c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Avec des larmes. Dans le grec, c'est ces larmes qui sont sorties. Sa souffrance, sa compassion. Face à la faim, il a nourri les foules, mais il nous a dit que quand il a vu que les foules avaient faim, il dit « mais je ne vais pas les laisser rentrer comme ça alors qu'elles n'ont pas mangé ». Il était ému de compassion, il a nourri la foule. Il était aussi ému de compassion quand il a vu, d'un point de vue spirituel, des foules qui étaient là, qui cherchaient, qui avaient besoin d'être nourries spirituellement. Il était ému de compassion face à la maladie aussi. À chaque fois qu'il était face à la maladie, il était ému de compassion. Et il a agi, il a guéri les malades. Face au handicap, je ne mets pas forcément la maladie dans le handicap, c'est différent, mais le handicap visuel, aujourd'hui on porte tous des lunettes donc on ne s'en rend pas compte, mais la myopie, une sévère myopie, c'est un réel handicap. Et à l'époque, ils n'avaient pas des lunettes. Mais les aveugles aussi, peu importe, et ceux qui étaient avec handicap au niveau moteur, il les a libérés de leur handicap. À chaque fois que Jésus a été face à une problématique dans la vie de quelqu'un, il a montré de l'intérêt et il a apporté une solution. Ça, c'est son cœur. Mais plus qu'à chaque besoin, il a apporté une solution face au mal de l'humanité, le péché. Jésus n'était pas indifférent à la souffrance. Je vais vraiment ouvrir une petite parenthèse là, parce que c'est une question qui revient souvent, et même nous, des fois, je ne sais pas vous, moi ça m'arrive, mais je pense qu'on est tous concernés. Des fois, on se dit, mais quand même, Seigneur, pourquoi la souffrance? Non? Et j'ai envie d'aborder deux aspects face à ça. Le premier, c'est que si quelqu'un vous dit, si Dieu existe, on peut remettre l'existence de Dieu, pourquoi la souffrance ou les problèmes dans le monde? Pourquoi tant d'injustice, tant de violence? Ce n'est pas le problème de l'existence de Dieu, c'est le problème de l'existence du diable, mais aussi de l'homme. Entre guillemets, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à la colère qui demeure sur l'homme à cause du péché qui est dans l'homme. Et c'est la même raison, c'est à cause du péché qui est en nous, dans nos choix et dans nos actions. On peut faire une comparaison comme ça, dire que Dieu est responsable de la souffrance dans le monde, ça équivaut à dire que c'est le ministre des Transports qui est responsable des accidents de la route. Là, tout de suite, ça permet de resituer les choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant d'accidents et que vous allez voir le ministre des Transports et lui disent quand même, si tu existes et si tu es au gouvernement, tu pourrais faire quelque chose. Il dit en fait, la question, ce n'est pas tant de ce que je peux faire que le fait que les gens n'obéissent pas au code de la route. Si chacun respectait le code de la route, normalement, il est fait de sorte qu'il n'y ait pas d'accident et pas de problème. On le voit, ça peut être dramatique. Quelqu'un qui grille un feu rouge, ça peut être vraiment dramatique. Et pour autant, est-ce que c'est la faute du ministre des Transports? Non. Jésus a dit, il a résumé tous les commandements de Dieu et toute la loi, ce qu'on a dit tout à l'heure, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, les bonnes intentions de Dieu sont dans ses commandements pour nous. Et Jésus a dit, mais on peut résumer tout ça en deux commandements. Lesquels? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, si chacun met en pratique ça, on est d'accord qu'on vivrait dans un monde qui serait différent. Et la deuxième chose de ça, c'est que au-delà simplement des commandements de Dieu, on va dire qui peuvent régir nos comportements, il y a ce qui nous détruit, nous, tout seul, on se détruit de l'intérieur avec notre péché. Et j'ai envie de dire, si je fais un parallèle entre la Bible de Dieu comme un mode d'emploi pour notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne et notre santé intérieure, de la même façon qu'on va prendre le temps, quand on achète un nouvel appareil d'électroménager ou informatique, peu importe, on va regarder pour être sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas foirer la carte mère ou peu importe le système central de notre ordinateur. Dans notre corps aussi, on va faire attention à ce qu'on mange, pas trop de pesticides, pas trop de produits transformés. On essaye de quand même faire attention à ne pas atteindre notre santé au niveau du corps. Mais au niveau de notre âme et de notre esprit,
et bien souvent ça, on laisse un peu de côté. Souvent je dis, quand je parle avec les enfants, pour imager, je parle des poubelles de notre cœur. Combien de fois on vide les poubelles de notre cœur? Avec la repentance, dire ouais Seigneur, voilà ça, je te demande pardon, je te demande de me purifier. Et si on vidait plus souvent nos poubelles, ça sentirait moins mauvais dans nos vies. Et alors, deuxième aspect, c'est que Jésus est venu apporter la solution au problème du péché dans le monde. Traiter un problème sans traiter la cause, ça ne sert pas à grand-chose. Souvent, j'ai mes patients, ils me disent « j'ai mal au dos, un petit massage ». J'essaye de négocier un massage. Je dis « un massage sur un mal de dos, je veux bien, mais ça va vous soulager un moment, mais ça ne changera pas votre vie, quoi. Si vous voulez ne plus avoir mal au dos, il faut changer vos habitudes de vie, faire des étirements, étirer ce qui est contracté et renforcer ce qui est relâché. C'est, on va dire, la base, je rentre pas dans les détails. Et de la même façon, Jésus, il est venu traiter la cause du problème dans le monde, en traitant le problème du péché, de la mort et des puissances spirituelles, qu'il les a dépouillées de toute leur autorité à la croix. Mais, deuxième aspect, si Jésus nous donne un bon traitement qui traite la cause du problème, si je ne l'applique pas dans ma propre vie, je n'en suis pas au bénéfice. On est d'accord ? Je fais le parallèle avec mon traitement. Si je dis à Florian, toi qui as mal au dos, il faudrait que tu commences à faire tel protocole pour ne plus avoir mal, et qui me dit, j'ai pas trop envie, c'est vrai qu'il faudrait que le matin que je prenne 5 minutes, j'ai pas trop le temps, ça me gave en fait, clairement, j'ai pas envie de le faire, et il verra pas le changement au niveau de son mal de dos. Et j'ai beau lui faire des massages, ça ira bien 2 minutes, mais ça va pas changer. Et on va dire, dans notre société, il y a beaucoup de philosophies ou de fausses religions qui proposent des massages au mal de l'humanité. La pensée positive, vous pouvez trouver plein de choses. On va essayer toutes sortes de choses, on va essayer de calmer le mal de l'homme. Mais en fait, le mal, c'est le péché, tout simplement. Et si on ne va pas à la racine, le mal va continuer de se propager. Et alors Jésus, il nous propose d'appliquer son sang dans nos vies pour qu'on soit libérés, pardonnés, justifiés. Et c'est en plaçant notre confiance en Jésus, c'est de la même façon que Florian me fait confiance pour mon traitement, il va le mettre en application, c'est ça. Je fais confiance à Jésus et maintenant je choisis de lui soumettre ma vie et je passe par ce chemin de repentance, de purification, c'est ce changement d'habitude de vie, renoncer au péché, et il va changer ses habitudes de vie, tout ce qu'il faisait en portant des charges lourdes, en se pliant en deux, il va changer sa façon de faire, toutes les choses qu'il va changer dans ses habitudes de vie. Et ça, c'est le processus de sanctification, de repentance. Je renonce à mes habitudes de vie qui étaient mauvaises. Amen. Et alors aujourd'hui, si tu n'as pas encore mis ta main dans la main de Jésus et que tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés, je t'invite à le faire. Parce que Jésus dit, aujourd'hui, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Alors ça, c'est l'appel aujourd'hui. Si cette confiance en Jésus, tu veux la placer maintenant et d'accord d'ouvrir ton cœur, alors tu vas avoir du changement dans ta vie. Parce que Jésus va te pardonner, guérir, te délivrer, te restaurer. Et nous sommes appelés à faire la même chose, à apporter ce message de la bonne nouvelle, à manifester ce cœur d'amour, cette bonté, cette bienveillance de Dieu envers tous les humains. C'est ce que Dieu souhaite plus que tout, que tout homme soit sauvé, que tout homme vienne à la repentance et qu'il soit sauvé. Et j'ai envie de dire, c'est le cœur de Dieu qui bat, son amour pour les perdus. Et nous, il désire que notre cœur batte au même rythme. Et comme les artères, elles envoient cette pulsation cardiaque jusqu'aux extrémités, la tête, nos pieds, nos mains, et nous, en fait, il veut qu'on soit ces artères qui viennent faire passer ce flux sanguin à toute âme qui ne connaît pas encore Jésus, toute âme qui a besoin d'être restaurée, toute âme qui a besoin d'être pardonnée, qui a besoin d'être fortifiée, encouragée, délivrée, parce que sous tout type d'oppression,
Et bien Jésus a besoin de nous pour continuer à manifester son cœur. Il y en a qui l'ont vu de leurs propres yeux, ils l'ont entendu de leurs propres oreilles, ils l'ont pu le toucher de leurs propres mains. Et bien nous, on va ce prolongement du cœur de Jésus parce que nous sommes son corps. Et si le corps de Jésus aujourd'hui sur terre ne bat pas avec le cœur de Jésus, alors où est Jésus ? Et j'aimerais maintenant qu'on puisse vraiment se positionner face à ça, comment bat le cœur de Jésus dans ma vie ? Comment je réagis moi face à l'injustice, face à la souffrance, face à l'oppression, quand je vois quelqu'un et de toute évidence il est sous une oppression démoniaque, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais face à la solitude, face au rejet ? Est-ce que moi-même je dis non mais c'est vrai, ces gens-là je les aime pas trop, j'ai pas trop envie de passer du temps avec eux. Jésus, il a pris le temps, dans son emploi du temps surchargé, il a pris le temps d'aller chez Zachée et de manger avec lui. Comment on réagit face à ceux qui sont exclus, face aux étrangers, aux réfugiés, face à la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire ceux qui sont seuls ou qui n'ont pas de famille. Et on peut avoir une famille sur le plan physique, mais ne pas avoir de famille sur le plan émotionnel. Combien de personnes je rencontre qui me disent « mais moi, ma famille, elle est toxique et je suis obligée de m'en protéger, je ne peux pas avoir de relation avec eux. » D'autres, des familles qui sont brisées, des parents qui ne veulent plus voir leurs enfants, ils ont beau avoir des parents, mais sur le plan humain et relationnel, ils n'ont plus de parents. Ils sont comme des orphelins. Et comment on va manifester l'amour de Jésus à ces personnes-là ? Alors c'est sûr que quand on fait la liste, on se dit moi toute seule, c'est impossible que je réponde à tous ces besoins. C'est vrai, et c'est là où, ensemble, on va pouvoir faire la différence. Et en tant que communauté, en tant que corps de Christ localement, comment bat notre cœur ? Comment bat notre cœur ? Il me manque une page. Pourquoi ? Voilà, désolée. On a besoin de vivre au rythme des battements du cœur de Dieu. Et pour cela, on a besoin d'être sensible et conduit par son esprit. Et une chose que m'a dit Ricky un jour, qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il m'a dit « si tu veux continuer de vivre comme tu as toujours vécu, il ne faut pas t'attendre à vivre autre chose que ce que tu as toujours vécu. » Vous me suivez ? Si je continue de faire ce que j'ai toujours fait, l'année dernière, les années précédentes, je ne pourrai pas m'attendre à vivre autre chose que ce que j'ai vécu l'année dernière et les années précédentes. Et mon appel ce matin, c'est ça, c'est quelle est la vie que chacun de nous veut vivre cette année ? Est-ce que je vais continuer de vivre au rythme des battements de mon cœur, avec mes priorités, mes habitudes de vie ? Et ma vie, elle me convient, elle me satisfait d'une certaine façon ? Ou est-ce que j'ai envie de vivre avec une fréquence cardiaque qui n'est pas la mienne, mais qui est celle du Père en moi, celle du Saint-Esprit, et que je vis en adéquation avec le Saint-Esprit ? Et cette vie-là, je peux vous assurer que c'est une vie qui est palpitante et qui est passionnante. Il n'y a rien de monotone dans la vie quand on est sensible à la fréquence cardiaque, parce qu'en fait, vous allez voir comme Jésus voit les situations. Vous allez entendre les cris que personne n'entend, qui sont inaudibles. Je ne sais pas si je vous ai parlé d'une de mes patientes, et encore aujourd'hui, je demandais à mes collègues, telle patiente qui était d'un calme, on pourrait dire rayonnant. Et pour autant, il y a quelque chose en moi qui me disait, mais c'est pas ça. Alors je lui demande, je lui dis, mais je ressens de la colère. Je dis, vraiment, si alors qu'elle est super vaine, je me dis, peut-être au pire des cas, ça fait plouf. Mais je dis, si vous deviez me dire entre 0 et 10, où en est votre colère ? Moi, je pensais qu'elle allait me dire, comme ça, tout le monde, j'ai demandé à mes collègues, tout le monde disait 2. Parce qu'effectivement, je me dis peut-être qu'après, c'est pas une
une question de jugement, mais de ce qui transparaît sur le plan humain. Quand on regarde sur le plan humain, eh ben, tout le monde va dire non, c'est une femme, elle ne semble pas du tout en colère. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise 5. Vous savez combien elle a dit? 12. Sur 10, 12, presque, 10. 10. Alors, je suis restée sur ma chaise, j'ai dit, je ne m'attendais pas à ça quand même. J'ai dit, ben, vous êtes sacrément en souffrance, quoi. Et elle m'a dit, mais c'est une souffrance sans nom. Et personne ne le voyait, ça. Alors, on a parlé de Jésus. Et elle a été d'accord d'ouvrir son cœur à Jésus. Et ça, c'est ce qu'on est appelé à faire partout. Et parce que simplement, à un moment donné, Ginat, il pourra vous le dire, mais il y a des jours où je rentre du travail et il me dit « Quelle a été ta journée ?» Comme toutes les autres. Rien de passionnant, rien de palpitant. Mais quand on vit quelque chose de différent, on voit qu'on a un impact, mais pas par nos propres forces, parce que moi, j'ai rien fait. Mais j'étais juste au bon endroit, au bon moment, mais à l'écoute. À l'écoute. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, il est en vous. Donc, partout où vous êtes, le Saint-Esprit est là. Et il entend les choses que vous n'entendez pas. Et il voit au-delà des apparences, ce que vous ne voyez pas. Et si vous dites, aujourd'hui, ça c'est comme Pierre Daniel qui nous dit, la chose la plus importante, c'est de consacrer votre journée, vos 5 premières minutes de la journée, consacrez-les au Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, je vais être tes mains, je vais être tes pieds, je vais être ta bouche, je veux vivre au rythme des battements de ton cœur, je veux voir avec ton regard, je veux entendre comme toi tu entends. Et si on est là, alors on va pouvoir voir, on va pouvoir vivre, je veux dire, pour moi c'est une vie qui est palpitante, qui est passionnante, parce qu'on vit au rythme des battements de son cœur. Et c'est individuellement, mais aussi collectivement, ensemble, en tant qu'assemblée, en tant que communauté, vers quoi on veut tendre. Est-ce qu'on veut tendre à s'aligner sur ce rythme cardiaque ou est-ce qu'on veut continuer avec nos activités, nos réunions et tout ce que l'on a pu vivre ces dernières années, ou est-ce qu'on veut vivre quelque chose de beaucoup plus intense avec sa présence? J'en profite pour rappeler la vision qui nous lie, c'est vivre et proclamer ensemble la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour que les nations rendent gloire à son nom. C'est le psaume 86, au verset 9, il dit « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » En fait, le but ultime de notre vie sur terre, de l'existence de l'homme, c'est l'adoration. Là, tu nous as parlé de pourquoi Dieu est digne de louange et d'adoration. Mais le but ultime, c'est la louange et l'adoration de Dieu. L'adoration de la perfection absolue, donc de Dieu lui-même. Et pour que tous les êtres humains et que toutes les nations en arrivent à ce point d'être dans l'adoration, eh bien, nous sommes en mission pour cela. La mission dans laquelle Jésus nous envoie, il a dit, voilà, je vous envoie maintenant, comme des brebis au milieu des loups, certes, mais je vous envoie pour annoncer cette bonne nouvelle, pour faire une différence, pour être mon cœur, pour être mes mains, pour être mes yeux, pour être voilà, moi, le corps de Jésus avec son cœur sur terre, le prolongement de ce qu'il a accompli lui. Et d'ailleurs, il nous appelle à faire des œuvres plus grandes que lui avec la puissance de son esprit. Amen. Alors on va lire un verset important, c'est Jean 17, verset 21. Et on va voir les trois dimensions qui sont le fondement de notre vie spirituelle. On va dire le trépied, si on doit être équilibré dans ces trois dimensions-là. Et si chacun de nous est équilibré dans ces trois dimensions, alors la communauté que nous formons, l'Église, l'assemblée que nous formons, sera aussi équilibrée dans ces trois dimensions. Alors, avec le verset 20 aussi, s'il te plaît, je suis désolée. Sinon, je vous le lis. Que tous soient un. Alors, Jean 17, je resitue, c'est quand Jésus prie. C'est la fameuse prière, la prière sacerdotale, dans le sens que Jésus prie le Père pour ses disciples. Alors, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
et donc nous, les descendants des disciples, des premiers disciples, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc là, on voit les trois dimensions. Que tous, avant-dernière ligne, afin qu'eux aussi soient un. Un dans l'unité, c'est la dimension de nos relations les uns avec les autres. On va redévelopper ça. Hein. En nous, c'est-à-dire dans chacun et l'assemblée, dans l'unité avec Dieu, afin que, c'est l'objectif, le monde croit que tu m'as envoyé. Alors je vais faire justement le petit schéma là. Que tous soient un, c'est notre unité à nous. La koinonia, on va dire, c'est la dimension interne, c'est nos relations fraternelles, d'accord ? Nos relations entre frères et sœurs dans la foi. En nous, c'est la dimension verticale, et cette dimension, elle va dans les deux sens, parce que ce soit dans la prière, c'est nous vers Dieu, dans l'adoration, la louange, l'intercession, mais c'est aussi de Dieu vers nous. Parce que Dieu va nous révéler, nous transmettre, nous fortifier. Donc c'est notre relation avec Dieu, et c'est la dimension verticale, facile. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé, c'est le troisième pilier. Cette flèche, elle ne va que dans un sens, c'est vers le monde, vers ceux qui sont perdus, qui ont besoin de la bonne nouvelle, et c'est la dimension, du coup, horizontale. Et du coup, on va développer ça. Notre relation avec Dieu, à travers la louange, l'intercession, l'adoration, rechercher ensemble le cœur de Dieu, aussi pour connaître, plus on va être dans la connaissance de son cœur, plus on sera nous-mêmes transformés et plus on va pouvoir avoir de l'impact aussi. Mais on va connaître son cœur et sa stratégie pour notre ville, pour notre région, pour notre pays, pour les nations, savoir comment toucher les nations autour de nous, c'est au travers de cette communion avec le Seigneur. En recherchant sa présence, on va dire en bâtissant un autel de louange et d'adoration, nous allons pouvoir faire grandir l'onction qui est dans nos vies, mais aussi sur cette communauté. J'ai toujours en pensé dans des réveils du passé où il est dit, mais en fait, il y avait une telle présence du Saint-Esprit dans des rencontres, des assemblées, que les gens étaient attirés de l'extérieur. Et bien ça vient de là. Ça vient de notre relation avec Dieu, de notre intimité avec Dieu, de la recherche de son cœur, de sa présence au milieu de nous, de la recherche de son onction. Si nous, on est saturés et imprégnés de son onction, alors on va pouvoir voir les manifestations de sa puissance au milieu de nous, de son amour. Nous allons pouvoir voir les captifs libérés, des âmes sauvées, des vies transformées. Et de cette communion avec Dieu, on va avoir de cette unité-là et de cette communion, on va avoir la communion au milieu de nous qui va se manifester. Ça, c'est la dimension interne. Et on en a aussi besoin ensemble parce que c'est à notre unité que le monde va croire aussi. Donc si nous ne sommes pas forts, si nous ne sommes pas soudés, si nous ne sommes pas solidaires, si on ne s'entraide pas, si on ne manifeste pas des relations qui sont fortes et qui ne sont pas superficielles, mais dans la profondeur aussi de ce que Dieu fait en nous, on peut partager chacun, c'est pas seulement, la prédication ou le fait d'aller à une étude biblique, mais c'est ensemble, c'est moi avec Marilyn, à un moment donné je l'appelle et puis on se partage, elle va me dire quelque chose et moi je vais partager avec elle. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie, comment Dieu t'a parlé, et c'est un échange et c'est là où nos relations vont grandir et vont être fortifiées. Et si on est fort, soudé, on est dans la complémentarité aussi, on n'est pas dans le jugement et dans la critique, dans l'unité, alors nous allons avoir cet impact sur le monde qui nous entoure. Alors on va voir la puissance de Dieu se manifester dans cette dimension horizontale, cette relation avec les non-croyants, avec ceux qui sont perdus. C'est la dimension de notre témoignage, la commission. Alors ça, je peux vous mettre aussi pour vous en rappeler, les 3 C. Le C de la communion avec Dieu.
la commission, alors c'est le grand ordre de mission, et là, on va dire communauté. Vous êtes en communion avec Dieu, ça c'est de là que vient notre unité et c'est notre force, mais la communauté c'est aussi notre protection, c'est notre famille. Et de là va découler la commission, le grand ordre d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, Nathan il a parlé de la réconciliation avec Dieu. Il y a aussi la réconciliation les uns avec les autres et aussi la réconciliation des fois avec nous-mêmes. Et en fait, on est ces porteurs de la réconciliation. Partout où l'on va, Jésus nous envoie comme ses ambassadeurs et il nous dit, et le message c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et c'est ça, parfois simplement, on le reverra dans la formation à l'évangélisation, mais j'ai envie de dire, s'il y a une chose que vous pouvez dire, c'est d'amener les gens à regarder vers Dieu. Parfois, vous ne savez peut-être pas par quel bout vous y prendre, mais si une personne est dans une situation en difficulté, est-ce que simplement vous avez pensé à prier? Et moi, combien de fois j'entends les gens qui me disent « Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas prié. » Parce qu'à un moment donné, tout homme, à un moment donné, dans sa vie, a crié à Dieu. Il y en a vraiment qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, et du coup, ils vont vous dire « Oh moi, c'est vrai, Dieu, j'ai jamais trop pensé que je pouvais peut-être lui prier. » Allez-y, commencez aujourd'hui. Bon, je sais pas, ça fait bizarre de parler à un inconnu. Je dis, de toute façon, vous ne perdez rien, vous mettez dans votre chambre. Matthieu 6,6. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret, ton Père qui te voit t'entendra. Et d'encourager les gens à faire ce pas de réconciliation avec Dieu, les amener vers lui. Ça, on peut tous le faire. Alors, comment est-ce qu'on va se positionner chacun dans notre relation avec Dieu cette année? Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je continue de faire ce que j'ai toujours fait et du coup, j'aurai ce que j'ai toujours eu dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec mes frères et sœurs? Bien souvent, je peux dire oui, en fait, personne ne s'intéresse à moi, c'est toujours pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai envie de dire, si on ne change rien dans la façon dont on vit nos relations fraternelles, il n'y a rien qui changera. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les autres changent et que les autres devinent le besoin que l'on a. Pas possible. Vous serez encore frustrés et pour les 50 prochaines années à venir. C'est à un moment donné, c'est OK, Seigneur, j'ai envie d'avoir des relations fraternelles qui soient différentes. Qu'est-ce que tu me montres? Et je vais pouvoir vivre autre chose. Si je continue de faire ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai ce que j'ai toujours eu dans mes résultats. Alors peut-être que la méthode n'est pas bonne, entre guillemets, si on peut parler de bonne méthode ou pas. C'est ce qu'on va voir dans la formation. Je vous invite à venir à la formation. Mais à un moment donné, s'il y a des choses où on se rend compte que ça ne marche pas, peut-être nous remettre en question. Et l'important, du coup, pour finir, c'est que c'est important qu'on puisse garder l'équilibre entre ces trois. Je vous dis, c'est les trois pieds de notre vie spirituelle. Sur un fauteuil à trois pieds, s'il y en a un qui est plus court que l'autre, on est bancal. Et c'est un peu pareil dans notre vie. Parfois, on a tendance à se dire, oui, mais en fait, le plus important quand même, c'est ma relation avec Dieu. Oui, mais si ma relation avec Dieu, elle ne débouche pas sur des relations qui sont différentes avec mes frères et sœurs, quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Ou si ma relation avec Dieu, finalement, elle n'a aucun impact sur le monde, où est le résultat de la prière de Jésus? Et inversement, je veux dire, alors moi, ma priorité, c'est que les âmes soient sauvées. Alors du coup, je ne prie pas. Souvent, d'ailleurs, je n'ai pas trop de résultats. Mais parce que finalement, je veux vraiment concentrer mon temps là. Puis alors, eux, ils ont tendance un peu à m'énerver. Donc, je ne veux pas trop me préoccuper d'eux. Mais en fait, je n'aurai pas de résultats non plus parce que ma force et mon impact vient aussi de ma protection. J'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin d'une famille. On a besoin d'être en équipe. Il n'y a aucune abeille qui survit seule, isolée de sa ruche. Et Jésus a dit, dans le corps, certes, il y a parfois des cellules qui sont malades, mais le principe de la cellule dans le corps, c'est qu'elle ne peut pas survivre si elle est isolée. Alors même si aujourd'hui, on ne comprend pas trop, des fois, pourquoi on a besoin de nos frères et sœurs, c'est un peu comme les commandements de Dieu, même si parfois on ne les comprend pas, c'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'ils n'ont pas une réelle importance. Et pour finir, j'aimerais vous donner une autre image que j'ai, on va dire, saisie en préparant ce message. C'est que, alors, si on peut donner l'image de l'assemblée que nous formons et de ces trois piliers, en tant qu'Église et communauté,
On a souvent tendance à faire l'amalgame entre l'église et le bâtiment. Et alors, nous, on a choisi de nommer ce bâtiment le phare, en lien avec l'association culturelle, qui est le but de rayonner de l'amour de Jésus au travers de nous, déjà ici à Montpellier et puis dans toute la région. Et souvent, on fait un raccourci, on dit « je vais à l'église ». On sait que l'église, c'est nous. Et pour vous donner une image qui j'espère, va rester dans vos têtes, c'est donc cette image du phare, on va voir ces 3 dimensions du phare. C'est-à-dire que la dimension verticale, avec Dieu, la communion, l'onction, c'est l'intensité de la lumière du phare. Plus on sera dans une communion profonde et intime avec le Seigneur, plus la lumière va grandir, enfin elle va s'intensifier et plus son rayonnement va pouvoir être propagé. C'est, on va dire, c'est le feu, l'onction du Saint-Esprit en nous. Ce feu, plus on sera bouillant pour le Seigneur, plus la lumière va jaillir. Ça, c'est de notre dimension verticale, c'est dans l'intercession, la prière, l'adoration, c'est le rayonnement de chacun, individu, mais en tant que communauté. La dimension interne, c'est l'équipage. Alors, dans un phare, pas forcément d'équipage, mais dans les sémaphores, il y a des tours mais c'est la même chose, un sémaphore, c'est juste qu'il y a effectivement un équipage, et il y a des tours de garde des veilleurs. Il y a des veilleurs, des guetteurs qui scrutent l'horizon, c'est eux qui permettent de transférer les infos, qui font la surveillance. Et en fait, c'est aussi notre dimension interne, dans cette dimension-là de veiller et de prier, mais c'est aussi la dimension de l'équipage qui aborde des navires, des bateaux. Parce qu'à un moment donné, le phare, sa mission, c'est de montrer le port. Aussi les dangers, mais c'est de ramener à bon port ceux qui peuvent être perdus en mer. Et nous, c'est la même chose. Si on est ici sur terre, la lumière de Jésus, mais aussi le cœur qui bat pour ces perdus, c'est qu'à un moment donné, notre mission là, c'est de ramener à bon port. Et pour ça, il faut sortir en mer. Et on a besoin d'un équipage. Il y a certes ceux qui vont mettre les bateaux de sauvetage en mer, il y a ceux qui vont y aller à la nage, mais il y en a forcément qui doivent être sur le bateau pour le fonctionnement du bateau. Et en fait, ça, c'est ensemble qu'on va pouvoir être dans ce travail d'équipe et en communication aussi avec ceux qui sont les veilleurs, les intercesseurs. Et si on est équilibré dans ces 3 dimensions-là, alors on va avoir des bateaux arrivés au port remplis. Amen. Alors, dernière 5 minutes. Parce que vous allez me dire, maintenant comment je fais pour être en adéquation avec ce rythme cardiaque de Dieu ? Notre cœur, j'ai dit, le cœur de Jésus était animé de compassion, il a montré son amour dans tout ce qu'il a fait. Et le mot animé, mon cœur, c'est mon âme. Et je veux faire ce parallèle avec les 3 composantes de l'âme, qui sont nos pensées, nos désirs, notre volonté et nos émotions. Si le Saint-Esprit remplit mon cœur, on a tous le Saint-Esprit en nous, parce que du moment où on a donné notre vie à Jésus, il est venu poser son sceau, le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Il a des pensées, des émotions, des désirs. Mais parce qu'il est Dieu, il a les pensées de, les émotions de, et les désirs de. Donc si je veux être aligné, moi, mon cœur, ma fréquence cardiaque avec la fréquence cardiaque de mon Père, alors j'ai besoin du Saint-Esprit qui va me montrer comment avoir les pensées de Dieu, qui va m'aider à ressentir comment Dieu ressent et qui va m'aider aussi à avoir les désirs de Dieu. Dans cet alignement, j'ai envie de dire, sur sa fréquence cardiaque. Et pour ça, on a besoin d'être rempli, d'être saturé de sa présence, saturé de son onction. Et c'est une année de défi, de challenge si on veut changer certaines habitudes de nos vies. C'est pas facile, mais c'est sûr que ça vaut le coup. Et si on vit dans cette harmonie
avec le Saint-Esprit et qu'on est sensible à sa voix partout où on va, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, et combien c'est difficile. Mais si on se met cette année-là, je dis prendre un engagement et je veux dire, je veux vivre une année qui soit différente de toutes les années précédentes.